Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples: le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes? Ils répondirent: pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Prenant la parole, Simon-Pierre déclara: tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus leur déclara: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 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 Frères et sœurs, s'il y a des textes que les chrétiens catholiques doivent connaître par cœur, ou les références bibliques, bien sûr, sur leur contenu, c'est le texte que nous venons d'entendre, l'évangile de Matthieu chapitre 16. Nous sommes dans une époque où il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'églises qui naissent, qui poussent comme des champignons, et toutes ces églises se réclament toute la Bible. En fait, elles disent qu'elles sont vraies parce que, elles brandissent tous la Bible comme leur livre de référence. Et on a envie de dire, est-ce que l'Église, est-ce que le Christ a voulu plusieurs églises? Je pense que parfois, ce serait important que nous, les catholiques, nous prenions notre foi au sérieux, que nous soyons en mesure d'éclairer les autres. Parce que tout le temps, il vient faire le recrutement chez nous, les fidèles. Parce que nous sommes incapables de défendre notre foi. Nous ne la connaissons même pas. Là, on a un évangile majeur qui nous parle de Pierre, qui nous parle de l'Église, et qui disent des choses très importantes. Et je disais que c'est l'un des textes majeurs à connaître par cœur. C'est très facile à retenir. Hein. C'est vrai que ça commence au verset 13 ici, mais vous pouvez retenir Matthieu 16, 16. Parce que Matthieu 16, 16 dit, bien à partir du verset 16, vous voulez dire, c'est prenant la parole, Simon-Pierre déclara: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et la suite, voilà. C'est super. Donc Matthieu 16, 16, c'est facile à retenir. Voilà. Vous dites Matthieu 16, 16 et suivant. C'est simple. Vous avez aussi un autre texte majeur, en fait je le cite parce que c'est lié à la véracité ou alors à l'authenticité du ministère pétrinien que le pape exerce, en fait, le successeur de Pierre. Donc on a ce texte-ci où Jésus choisit, en fait, change le nom de Simon, fils de Jonas, et dit: tu t'appelleras Pierre parce que sur cette pierre je bâtirai mon église.
On a un deuxième texte aussi majeur qui va suivre et qui est dans Luc chapitre 22, le verset 32, où Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi. En fait, Satan t'a réclamé. Et j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas lorsque tu seras revenu affermir tes frères. C'est un des textes majeurs qui justifie ce qu'on appelle l'infaillibilité papale. Le pape ne peut pas se tromper lorsqu'il enseigne ex cathedra, de manière solennelle, lorsqu'il définit une vérité de foi ou de mœurs, de manière solennelle, il ne peut pas se tromper parce que Jésus intercède pour lui, prie pour lui, pour que la foi de Pierre ne défaille jamais. Amen. Voilà. Et puis le troisième texte majeur, c'est Jean chapitre 21. Vous le connaissez, ça a appelé la résurrection. Les gars ne croient plus en rien. Pierre dit, moi je vais à la pêche. Les autres disent, on va avec toi. Surtout, ils vont pêcher. Et puis il y a un jeune homme qui est au bord du fleuve, qui dit, au bord du lac, qui dit, vous avez du poisson ou pas? En fait, lui, il avait apprêté le feu. Voilà. Et vous connaissez la suite. Ils vont reconnaître que c'est le Seigneur. Et Jésus va poser la question 3 fois à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, tu sais que je t'aime. Il dit, conduis mon troupeau. Il confirme Pierre dans son ministère de pasteur de son peuple, pasteur de son église. Parce que vous savez très bien, il demande 3 fois, Pierre m'aimes-tu? Parce que Pierre aussi a régné Jésus 3 fois. Donc il fallait le guérir de cette blessure intérieure que le pauvre avait acquise après son régnement. Donc, voilà les 3 textes majeurs. Donc, vous avez Matthieu 16, 16 et suivant. Vous avez Luc 22, 32. Vous avez Jean 21, 15 et suivant. C'est très facile à retenir, ce n'est pas compliqué. Vous devez connaître ça pour aider vos frères, nos frères protestants, à comprendre que nous, on est plus biblique qu'eux. Hein? C'est-à-dire, en termes de biblique, comme ils aiment bien, est-ce que c'est biblique? Il n'y a pas mieux. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse ici, en fait, ce qui m'a retenu mon attention, c'est Jésus fait un sondage pour vérifier, parce que là, je pense que nous abordons la dernière ligne droite. Jésus va s'acheminer vers sa passion. Et donc, il a fait au moins 2 ans, 2 ans et demi, voire peut-être plus, où il a fait des signes, des prodiges, il a prêché, il a fait des œuvres extraordinaires, il a fait des miracles du jamais vu, il a fait beaucoup de choses, et il demande quelle est la vision des gens sur lui. Qu'est-ce qu'ils disent de lui? Pour eux, il est quoi? Il est qui? Nous savons que dans Jean chapitre 6, une fois, on a voulu le faire roi, un roi boulanger, parce que comme il avait fait multiplier, il avait fait manger les gens, il avait multiplié le pain, les gens ont mangé, ils ont voulu faire de lui un roi pour qu'il n'ait plus à travailler, parce que quand on est un roi comme ça, on est tranquille, on a notre ration, matin, midi, soir, on n'a plus besoin de travailler. Il a fui. Jésus a refusé ces genres de royauté. Donc il pose la question à ses disciples, mais dites-moi, d'après les murmures, d'après le Congossa, qui suis-je? Et les disciples disent, certains pensent que tu es Jean-Baptiste, soi-disant Jean-Baptiste qui est revenu à la vie, puisqu'on sait qu'il était mort. Certains pensent que tu es Élie, ou alors un des prophètes, peut-être comme Jérémie, ou voilà, que tu es peut-être Jérémie qui serait revenu, ou alors l'un des prophètes. Et vous savez que nous avons tous une idée sur chacun, surtout les hommes, surtout populaires, les gens de public et tout, nous avons plus ou moins notre idée sur la personne. Mais parfois, nous passons à côté, et c'est ce que ces gens disent de Jésus, ils passent complètement à côté. Et Jésus dit, ok, voilà ce qu'ils disent, mais pour vous qui suis-je? C'était important que les apôtres disent qui est Jésus pour eux. Parce que c'est eux qui doivent prendre le relais, parce que Jésus est en train de partir. C'est eux qui doivent prendre le relais pour annoncer l'évangile, pour poursuivre la mission de prédication pour laquelle Jésus est venu. Et donc, il fallait que les apôtres se positionnent aussi. Est-ce qu'ils identifient Jésus comme
on le fait au quartier, ou bien ils ont une autre vision de l'identité profonde de Jésus. Et Pierre dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Autrement dit, ce que les autres ont dit, ils l'ont dit de par leur chair. Ils sont arrêtés à un raisonnement humain. Ils ont vu quelqu'un hors norme qui fait des choses extraordinaires, qui leur rappelle Jean-Baptiste, qui leur rappelle Jérémie, qui leur rappelle Élie, tout simplement. Ils sont au niveau humain, au niveau de la rationalité, au niveau basique si on peut dire. Mais Jésus n'est pas seulement homme, il est plus que ça. Il a fait plus que tout le monde. Que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Jérémie, que ce soit Élie, il a fait plus que cela. Donc il fallait discerner ailleurs ou bien autrement de quelle identité il est, de quelle nature il est. Et Pierre, répondant à cette question, Jésus lui dit, bienheureux es-tu Pierre, tu es dans la béatitude. Pourquoi? Mais parce que ce que tu viens de dire ne vient pas de ta raison humaine, ça te dépasse. Ce n'est pas toi l'auteur de cette affirmation, de cette profession de foi. Cela vient de mon Père. C'est lui qui t'a inspiré cela. Frères et sœurs, on se souvient que Jésus a dit dans Jean 6, je crois, Jean 6, 44, que nul ne peut venir à moi si mon Père qui m'a envoyé l'attire. C'est le Père qui nous donne la grâce qui précède tout acte de foi que nous pouvons poser, frères et sœurs. C'est Dieu qui est toujours à l'initiative de tout ce que nous pouvons poser comme acte de foi, de charité et d'espérance. Nous pensons souvent que nous sommes trop forts. Que non, ça, quand même, cette épreuve-là, ça a failli m'emporter. Si tu n'étais pas fort, non, mais c'est la grâce de Dieu qui t'a précédé, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas si fort que ça, en tout cas, la preuve, c'est qu'on se rencontre chaque jour. Notre fragilité, nos faiblesses. On n'a pas besoin de faire un dessin. Et donc, Jésus dit à Pierre, ton bonheur, c'est parce que tu as su découvrir, tu as su pressentir l'inspiration, être sensible à l'inspiration de mon Père dans ton cœur. Et c'est peut-être une grâce à demander aujourd'hui à Saint-Pierre. La capacité de discerner la voix du Père dans notre cœur. Nous sommes toujours ballottés. Quand on a une décision à prendre, on est toujours en ballottage. Parce qu'il y a une voix qui dit fais ci, l'autre qui dit fais ça. Toujours. Et parfois, il n'y a rien, de part et d'autre, il n'y a rien de grave apparemment. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit répréhensible à première vue. Mais il faut arriver à discerner laquelle des deux est la bonne. Laquelle des deux est la voix du Père qui inspire son enfant à poser des actes qui participent, alors qui concourent au dessein de Dieu, qui participent à sa volonté sur notre vie. Ça, c'est la première chose. Et puis, Jésus continue, et moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et c'est ça la différence entre nous et les autres. Moi, je l'ai toujours dit, hein. Moi, j'ai partagé avec quelqu'un récemment qui disait, mais est-ce qu'on peut apparemment dire qu'il y a telle église qui est meilleure que d'autres et tout ça, tous parlent du même Dieu et tout et tout. J'ai dit oui, c'est possible. Et même, ailleurs, on trouve des grands prédicateurs, plus que peut-être dans l'église catholique et tout ça, c'est possible. Mais moi, j'ai toujours deux critères fondamentaux que je propose à ces personnes qui sont en recherche. Il y a le critère historique et le critère biblique. Le critère historique, j'ai dit, et c'est lié, hein, ils sont liés, ces deux critères. À partir, en fait, l'église dans laquelle tu fréquentes, en fait, je ne sais pas, ou ça peut être, je ne sais pas quoi, une église réveillée, tout ça, ça existe depuis quand? C'est la première question. Ça existe depuis quand? Est-ce que le fondateur est vivant ou bien il est mort?
Et en général, les fondateurs sont encore vivants d'ailleurs. Mais qui a envoyé un homme fonder une église? Quelle église est fondée par un homme? Qui a dit que l'homme doit fonder une église? Ce n'est même pas biblique. D'accord? Et puis, sur le plan n'est-ce pas, de l'histoire toujours, mais quelle est l'église de toutes les églises qu'il y a dans le monde? En l'an 2000, on disait qu'aux États-Unis, il y avait 200 000 églises qui se réclamaient de la Bible. En l'an 2000. Bon, je ne sais pas aujourd'hui si le chiffre a augmenté ou pas. En tout cas, je n'ai pas les statistiques récentes. Donc, de toutes ces églises qui réclament toute la Bible, laquelle est la plus ancienne? Quelle est celle qui remonte aux apôtres, qui remonte au Christ? Laquelle? C'est simple à faire. On ne procède pas à l'élimination. On regarde les âges, les gens qui ont, les églises qui ont 2 ans de main à côté, 3 ans de main à côté, 5 ans de main à côté. Voilà. Les plus vieilles églises aujourd'hui, c'est l'église protestante. Ce sont les églises issues de la Réforme, qui ont 5 siècles. Donc, nous sommes au 3e millénaire, nous sommes en 2020. Quelle est l'église qui, après les apôtres, a continué aujourd'hui? Il y a une seule, l'église catholique. Mon frère, sur le plan historique, là, donc, quand même, il faut quand même être objectif à un moment donné. Et il faut être scientifique à un moment donné. Sur le plan historique, c'est l'église, n'est-ce pas, catholique. Maintenant, regardons sur le plan de la Bible. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église, pas mes églises. C'est vrai que dans la théologie, dans ce qu'on appelle l'ecclésiologie, lorsqu'on parle de l'église, l'église est plus large que l'église catholique au sens nominal du terme. C'est l'église corps mystique du Christ qui renferme tous les baptisés, dont même ceux qui sont en dehors de l'église et qui sont vraiment unis au Christ font partie de cette église-là. Voilà. Mais l'église, Jésus dit mon église. Et donc, moi, un individu, pour fonder une église, je dois quand même réfléchir par 2 fois. Je dois me souvenir que dans Matthieu 16 et 18, Jésus a dit mon église. Je bâtis mon église. Mais moi, je fonde l'église en tant que je fais une autre église. Pourquoi? Est-ce que je suis en conformité avec la parole de Dieu? Je suis en conformité avec la parole du Christ que je brandis comme étant mon livre de référence absolue? Il y a un problème, il y a une incohérence. Vous voyez que nous, les catholiques, on a les arguments pour pouvoir aider nos frères à comprendre qu'ils sont dans l'erreur lorsqu'ils quittent la maison du Père, la maison de la mère de l'Église. Et nous devons les aider à revenir, à comprendre qu'ils doivent revenir à la maison. Mais c'est vrai qu'ils doivent revenir à la maison. C'est aussi simple que ça. Et donc, autre chose, c'est que parfois on ne dit pas souvent, frères et sœurs, Dieu a créé le monde, ou alors il a créé l'homme en pensant à l'Église. L'Église, elle est éternelle. C'est pas moi qui dis, hein? C'est ce que Jésus dit, hein? Tu es pied sur pied, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. L'Église est éternelle, frères et sœurs. Pourquoi? Mais parce que c'est l'épouse du Christ. Le Christ est éternel, non? Amen. Vous pensez qu'à un moment donné, il n'aura plus son épouse avec lui? Non. C'est inéternel, c'est le mariage jusqu'à la fin, jusqu'à la gare, comme on dit chez moi. Voilà. Donc, l'Église est éternelle. Et c'est pourquoi c'est le lieu de salut par excellence. Il est compliqué de vouloir chercher son salut en dehors de l'Église. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux. C'est le lieu des garanties que je suis sur la bonne voie lorsque je suis en communion avec l'Église, lorsque je suis en communion avec le pape. Donc, cherchons ça. Bon, en fait, on peut passer des heures à parler parce que ça fait partie de mon nom. Vous voyez, je m'appelle Pierre-Marie de l'Eucharistie. Hein? Et ça s'appelle aussi les 3 blancheurs. La blancheur papale, la blancheur mariale et la blancheur eucharistique. Je ne vais pas vous faire, n'est-ce pas, l'historique de mon nom ici, mais je vais finir simplement en disant que Jésus, changeant le nom de Simon en Pierre, ça signifie au moins 3 choses. Le nom a 3 sens au moins. Ça dit quelque chose de notre histoire, surtout pour les religieux comme nous, qui changeons le nom à un moment donné, pour certains. Ça dit quelque chose de notre histoire vocationnelle. Ça dit quelque chose, deuxièmement, dans l'ordre de la mission. Notre nom a
Et attaché à notre nom, il y a une mission, il y a une vocation qui est liée. Troisième chose, notre nom désigne aussi, dit quelque chose de notre place dans le cœur de Dieu. Donc faisons attention au nom qu'on donne aux enfants et à nos petits-enfants. Il ne faut pas donner le nom de novella ou bien de série, je ne sais pas quoi encore là. Le nom bizarre aujourd'hui là. On ne sait pas d'où ça vient. Hein? Donnez un nom qui soit signe. D'accord? Qui soit comme. Parce que le nom de Pierre ici est programmatique. C'est-à-dire que c'est un nom qui confère à Pierre déjà une mission. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc je vais commencer à bâtir mon église par toi. Pierre fondatrice. Pierre de fondation. Disons, parce que la pierre d'angle reste le Christ et le bâtisseur reste le Christ. Et cette pierre, n'est-ce pas, cette pierre de fondation, c'est Pierre, Simon, le fils de Jonas. Nous aussi, nous sommes des pierres, mais des pierres vivantes. Des pierres vivantes qui devront contribuer à l'édification de l'église de Dieu. Et le Seigneur, c'est lui qui bâtit. Donc, nous devons accepter la place qui donne à la position de notre pierre. Hein? Alors, on doit accepter notre posture dans l'église sans jalouser la place de l'autre. Chacun a sa place. Le pape a sa place. Et il est même notre serviteur parce qu'il est appelé le serviteur des serviteurs. Et prions pour lui. Amen.